Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire x2, x3, x10 dans l'actif le plus sûr de la planète. Si tu veux apprendre à investir comme les élites sans prendre de risques inutiles, abonne-toi maintenant et like la vidéo. Ici, je te montre des opportunités concrètes que personne ne partage. Bonjour et bienvenue à bord de l'Arche. Ici, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire du x2, du x3, voire même parfois du x10 dans l'actif le plus sécure du monde. Alors non, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas la bourse, ce n'est pas la crypto. C'est un marché que personne ne t'explique. Volontairement d'ailleurs. C'est un marché où les riches deviennent plus riches et où toi, tu vas enfin pouvoir tirer ton épingle du jeu. Est-ce que tu sais ce que des gens comme Bernard Arnault, François Pinault, Roman Abramovich, Jeff Bezos, Xavier Niel ont tous en commun? Alors oui, ils sont ultra riches, mais surtout, ils achètent massivement de l'art. Et est-ce que tu crois que ces gens-là dépensent des sommes folles par simple caprice ou par hasard? Eh non, ils le font en combinant plaisir et argent. Parce que l'art, c'est l'un des rares actifs où tu peux gagner beaucoup sans volatilité, sans stress, sans crash. Mais il y a un problème. C'est que on t'a fait croire que c'est un marché inaccessible, réservé aux héritiers, aux connaisseurs, aux milliardaires. C'est totalement faux. Tu peux commencer avec très peu si tu sais repérer et acheter au bon prix. Et crois-moi, les gros collectionneurs et les professionnels n'ont aucun intérêt à ce que tu entres dans ce marché. Car plus il y a d'acheteurs, plus le prix d'acquisition va grimper pour eux. Donc ils créent volontairement un écran opaque pour garder ça discret. Mais cette époque est finie car tu es sur l'Arche maintenant. Alors tu n'as peut-être pas confiance dans les banques et plus généralement dans l'avenir financier globalement tel qu'il se présente aujourd'hui et tu veux protéger ton patrimoine et faire fructifier ton argent. Alors regardons les possibilités dont tout le monde parle. Tu vas comprendre pourquoi l'art ancien, c'est littéralement l'actif le plus stable et le plus prometteur de la planète. Donc, généralement, le premier, c'est l'investissement immobilier. Parce qu'on en parle beaucoup et généralement, on va dire, qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'argent à investir, quand on veut sécuriser, on va penser à l'immobilier. Mais c'est beaucoup plus difficile que ce que tout le monde prétend. Regarde ce qui s'est passé récemment. Par exemple, entre 2022 et 2024, on a des taux immobiliers en France qui sont passés de 1% à 4,5%. Résultat, le marché est gelé, les acheteurs sont en fuite, il y a des baisses de prix massives. Des villes comme Paris ont perdu 8%, Lyon 6%, plusieurs villes moyennes 10 à 15%, voire dans certaines zones jusqu'à 20%. Si tu avais acheté un appart par exemple dans ces zones-là, eh bien avec 400 000 euros en 2022, aujourd'hui il vaudrait 330 000 euros. C'est-à-dire une baisse de 70 000 euros sans rien faire, juste parce que les taux ont explosé. Et je te parle même pas des crashs, comme par exemple en 2008 aux États-Unis, où on a vu la moyenne nationale immobilière baisser de 30%, avec des États comme Floride ou le Nevada, perte de 50%. Donc l'immobilier peut clairement se casser la figure, il l'a déjà fait et il le refera. En deuxième, on va parler de la bourse. Mais la bourse, un simple événement, et tout s'effondre. Regarde ce qui s'est passé en mars 2020. Covid. Le CAC 40 et le Dow Jones ont perdu 40% en 4 semaines. C'est-à-dire que là, tu te couches le soir avec une belle position qui s'est construite sur plusieurs années, sur plusieurs mois. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu as déjà perdu tout ce que tu avais gagné. Un autre exemple, en février 2022, invasion de la Russie en Ukraine. Dès l'annonce de l'attaque, le CAC 40 a perdu 4% et tu as certaines actions du CAC 40, donc des plus grosses actions, qui ont perdu jusqu'à 12%. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle sur ces mouvements-là. En troisième lieu, la crypto. Alors la crypto, c'est littéralement le marché le plus manipulé de la planète. En 2021, en mai 2021, Elon Musk fait un tweet. Il marque Tesla suspend ses paiements en Bitcoin. Le Bitcoin a perdu dans la journée 30%. Un autre exemple, novembre 2022, on a eu le plus gros crash de l'histoire crypto avec le problème de FTX. Le Bitcoin a perdu 22% en 48 heures et des très grosses cryptos comme par exemple Solana, valorisé des milliards et des milliards de dollars, qui a perdu 60% de sa valeur en 3 jours. Et c'est un phénomène qui continue encore aujourd'hui. Il n'y a pas plus tard qu'en septembre 2024, Donald Trump a évoqué un risque de régulation des cryptos. Résultat, le Bitcoin a perdu 7% en 3 minutes, Ethereum 10% en 10 minutes. C'est-à-dire que tu vas te coucher, tu as de l'argent, tu te réveilles le lendemain matin, tu as tout perdu. C'est un marché totalement imprévisible, extrêmement manipulable et hyper stressant. Il y a une antidote à ça, c'est l'art ancien. Parce que dans l'art ancien, il n'y a pas de crash. Personnellement, au moment du Covid, j'étais comme un fou à scruter les ventes
d'art pour sauter sur les occasions. Eh ben, grosse déception, il n'y a eu aucune chute sur ce marché. Tout le monde était comme moi, c'est-à-dire prêt à bondir sur les bonnes affaires. Si tu veux savoir exactement comment j'ai fait x10 sur certains objets d'art, j'ai tout mis dans un dossier privé. C'est un document que je partage uniquement pendant un temps limité, donc je te conseille de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour y avoir accès directement. Dans l'art ancien, il n'existe pas de tweet qui ruine tout le marché. Il n'y a pas de nouvelles œuvres qui cassent le marché. Pourquoi? Parce que l'offre est finie. C'est-à-dire que quand on va investir dans un objet d'art ancien qui a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, eh bien, il n'y a plus de fabrication en réalité. Donc, chaque année, les œuvres deviennent plus rares. Et il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui arrivent avec les pays émergents, comme l'Inde, la Chine, le Moyen-Orient, qui gagnent beaucoup en pouvoir d'achat, et ça, c'est des énormes potentiels à développer. Investir dans l'art ancien, ce n'est pas juste faire un bon placement, c'est aussi avoir du goût, c'est être sensible à la beauté léguée par nos ancêtres, c'est aimer décorer son intérieur avec des pièces qui ont une âme. Ce n'est pas acheter une crypto ou une action en bourse qui n'ont aucune réalité, aucune beauté et qui ne transmettent absolument rien. Je te prends juste 3 exemples d'objets qui ont pris fort en quelques années. Donc si tu veux du concret, par exemple, ce vase grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, en 2020, son prix d'achat était de 6200 euros. Aujourd'hui, il vaut 14 800 euros. C'est-à-dire x 2,4. Donc non seulement tu as acheté une pièce historique qui a décoré ton intérieur, ton bureau, ton salon, ta maison, peu importe, qui dégage vraiment une beauté, une grâce, une histoire, mais en plus, tu as multiplié ton patrimoine par 2,4. Un autre exemple, une lettre de Louis XVI signée par Louis XVI. En 2018, tu as acheté ça 900 euros. Aujourd'hui, tu l'achètes 2700 euros. Si tu avais acheté ça en 2018, tu aurais fait x3. Un autre exemple, cette statuette égyptienne, donc c'est la déesse Bastet qui représente un chat, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, par exemple, sur ce produit-là. Eh bien, en 2019, tu l'as acheté 1800 euros. Aujourd'hui, sa valeur est à 6500 euros. C'est-à-dire x 3,6. Et ça, c'est seulement l'entrée. Je vais te montrer comment repérer ces objets, comment éviter les pièges, comment acheter au bon prix. Et donc, comment faire du x2, x3 et parfois même du x10 en toute sécurité. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, laisse un like. Et si on atteint 100 likes, je t'apprendrai comment faire tes premiers investissements dans un marché que presque personne ne regarde encore. Abonne-toi parce que ce que je vais te montrer, tu ne l'as encore jamais entendu ailleurs. Bienvenue mon ami, à bord de l'Arche.